Hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'était ma rentrée. C'était mon premier jour de cours dans mon deuxième trimestre à Oxford et donc j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer à quoi vont ressembler mes 8 prochaines semaines de ma vie. Donc en gros à quoi va ressembler mon deuxième trimestre à Oxford, puisqu'un trimestre à Oxford c'est 8 semaines, il y en a 3. Il y en a un premier qui s'appelle Michael Master, un deuxième qui s'appelle Hilary Term, un troisième qui s'appelle Trinity Term. Et donc là, on vient de rentrer dans le Hilary Term qui va durer 8 semaines et pendant lesquelles on a des cours. Donc on a des amphis, on a des séries d'exercices et des corrections de séries d'exercices et on a des practicals, donc des TP, pendant 8 semaines. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Tout ça, tout ce système-là, à quoi ressemble un peu une semaine classique pendant un trimestre comme celui-là. Et puis, vous expliquer un petit peu aussi quels cours je vais prendre pendant ce trimestre et comment je vais faire pour choisir mes cours. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on doit prendre au moins 3 cours en gros par trimestre. On peut en prendre plus si on veut. Donc, moi, j'ai une sélection de 5 cours qui m'intéressent potentiellement et je vais réduire cette liste-là à 3 ou 4 probablement. Donc, les 5 cours qui m'intéressent potentiellement, c'est Computational Medicine, Topics in Computational Biology, Computer Vision, Uncertainty in Deep Learning et Geometric Deep Learning. Donc ça, c'est les 5 cours qui m'intéressent potentiellement. On n'a aucune restriction sur les cours qu'on peut prendre, on a une liste, et après on peut piocher ce qu'on veut dedans. La seule petite restriction, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre plus de 2 cours dans l'année qui sont pas des cours de dernière année. Mais dans mon cas, je crois que quasiment tous les cours là sont des cours de dernière année, donc ça ne va pas poser de problème. Et du coup voilà, donc moi j'ai 5 cours et je dois en choisir 3 ou 4 parmi ceux qui restent, puisqu'on est évalué sur les 6 meilleurs cours, nos 6 meilleures notes à l'année, donc il nous faut au moins 6 notes, 3 au premier et 3 au deuxième, on peut en prendre plus si on veut. Et du coup voilà, donc je dois choisir. Comment je vais faire pour choisir? C'est très simple, parce qu'on a 2 semaines pour s'inscrire. Donc pendant les 2 premières semaines, tout le monde va un peu à droite à gauche, tout le monde un peu teste tous les plats de la carte, entre guillemets, pour voir un petit peu ce qui est bien et ce qui est moins bien, et du coup à la fin on n'en garde que 3. Et du coup, c'est ce que je vais faire pendant les deux premières semaines. On n'a en général pas de trucs à rendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de TP, donc pas de practicals, et on n'a pas de problem sheets, pas de classes. Et donc en fait, on n'a que des cours. Donc en fait, en général, pendant les 2 premières semaines, c'est assez tranquille quand même, et on peut se permettre d'aller à plus de cours que 3 cours. Donc on doit avoir en gros, si pour moi, j'ai 5 cours, et je pense qu'au total, ça va me faire genre 15 heures dans la semaine de cours à aller, donc ça va, ça reste très tranquille quoi. Et après du coup je vais regarder en fonction des cours que j'aimerais, ceux que j'aime pas, je vais en regarder que 3 ou 4 ou 5 si vraiment les 5 sont géniaux, mais ça m'étonnerait. Et voilà, et après du coup une fois que je me serai inscrit, donc à la fin des 2 premières semaines, là en général ça commence, donc c'est-à-dire qu'on commence à avoir des practicals, donc c'est des trucs qu'on doit coder, donc on a un sujet et on doit... Putain, il y a de la police dehors. C'est Chicago ou c'est Oxford là? Ouais, bref, désolé. Du coup, ouais, on a des practicals, donc en général, c'est un sujet à coder, donc c'est un petit TP, un petit Jupyter Notebook pour ceux qui connaissent un petit peu, ou ça peut être autre chose, où on doit du coup coder des trucs, etc. Et après, on doit aller à une séance où en fait, on va montrer notre code à un demonstrator, donc un teaching assistant, qui du coup est derrière nous et qui va nous poser des questions sur le code qu'on a fait, etc. pour s'assurer que, ce qu'on a fait est juste, 2, qu'on l'a bien compris, et 3, que c'est nous qui l'avons fait, pas ChatGPT quoi. Donc voilà, il nous pose des questions, etc. Et après, si jamais c'est bon, il nous le valide. Et on doit valider tous nos practicals, donc c'est un peu obligatoire de faire ces practicals. Enfin, c'est même carrément obligatoire de faire ces practicals pour valider son année. Donc voilà, ça force à faire un travail régulier. Et après, on a aussi des cours où il n'y a pas de practicals, pas du coup de trucs à coder, et c'est plutôt des maths. Et dans ces cours-là, en général, c'est des problem sheets. Donc c'est toutes les 2 semaines à peu près, on a une série d'exos, de 4-5 exos qu'on doit du coup faire, souvent soit en latex, soit juste à la main ou quoi. Et après, on doit les envoyer souvent par mail à quelqu'un qui nous les corrige. Donc on n'est pas noté dans le sens où ça compte pas pour la note finale et pour notre diplôme, mais juste on est noté genre à de titres indicatifs, souvent c'est A, B, C, D, etc. Tout ça. Et du coup on est noté, et après... on doit aller à une séance où en fait la personne qui nous a corrigé fait une correction en fonction de là où on a le plus de mal, etc. Où ils vont corriger l'exercice pour s'assurer qu'on ait tous les bases pour continuer dans la suite du cours quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent les cours n'ont pas et des practicals et des classes, donc des séries d'exos. Souvent c'est soit l'un soit l'autre. Il y a quelques cours qui ont les deux, mais c'est assez rare. Et voilà, et en général, faire une problem sheet prend entre 5 heures pour les plus rapides et 10-15 heures pour les plus chiantes. Parce qu'il faut tout rédiger, etc. Parce qu'on est corrigé, ce qui est un peu plus long que juste faire les exos et les résoudre. Il faut aussi les présenter et rendre un truc qui est correct, quoi, enfin lisible déjà. Donc voilà, et après les practicals, c'est à peu près pareil. Un practical très rapide, ça peut prendre 1 ou 2 heures, c'est assez rare. Et il y a des practicals plus longs et plus chiants qui peuvent prendre 5-10 heures. En général, c'est rarement plus de 10 heures.
Donc voilà, ça dépend aussi d'à quel point est-ce que vous voulez le faire correctement et à quel point vous vous aidez d'outils extérieurs, disons-le comme ça, ChatGPT par exemple. Donc voilà, donc en gros on a ça pendant 8 semaines, on doit du coup, on a en général 3 ou 4 practicals sur 8 semaines, donc un toutes les 2 semaines à peu près. Et pareil, on a 3 ou 4 problem sheets, donc 3 ou 4 séries d'exo à faire sur 8 semaines, donc c'est une toutes les 2 semaines. Donc en général, ça se passe plutôt bien, ça alterne, etc. Donc on en a en gros 2 ou 3 à faire par semaine. Ça, plus les cours, plus le fait d'aller sign off les practicals, parce qu'il faut quand même y aller, il faut du coup montrer son code à la personne derrière et tout ça prend du temps. Ce qui fait qu'on peut rapidement arriver à des semaines relativement bien chargées, donc qui font 40-45 heures de travail, voire des fois un peu plus. Donc c'est assez chargé quand même, surtout si on prend plus de cours, parce que moi dans mon cas par exemple, les 5 cours qui m'intéressent, si les 5 sont très bien, c'est possible que je garde les 5 cours, ce qui me ferait du coup un emploi du temps très chargé à voir, mais c'est plus probable que j'en garde 3 ou 4. Mais il y a certains fous qui en gardent 5, ça arrive, et ça reste faisable quand même. Voilà, et en tout cas, après, une fois qu'on a fini ces 8 semaines de cours-là, on sera évalué, certains cours seront évalués par un examen qui aura lieu en juin, et d'autres cours sont évalués par un mini-projet qu'on doit faire dans la foulée. On a 4 semaines pour le faire, c'est souvent soit un truc plutôt recherche, où on a un petit sujet un peu random, on peut écrire un article sur ce qu'on veut, et soit sinon un truc un peu plus guidé où c'est des exercices à résoudre. On a 3-4 semaines, un peu comme un DM, 3-4 semaines pour du coup faire ce devoir maison, voilà, et puis le rendre, et on est noté dessus, et c'est ça et uniquement ça qui détermine notre note. C'est-à-dire que tous les practicals et toutes les classes qu'on fait pendant le terme, c'est vraiment pour nous, et c'est pas du tout, ça n'a pas d'impact sur la note finale, ce qui est pas mal, parce que du coup on n'a pas la pression de rendre un truc exprès pour être bien noté, etc. Par contre, ça demande quand même, vu qu'on doit le rendre, c'est obligatoire de les rendre, il faut quand même faire le travail, donc ça force à bosser, mais en même temps ça n'a pas trop de pression, donc il y a du stress, parce qu'il y a des choses à faire, il n'y a pas trop de pression, et ça c'est plutôt agréable aussi. Donc ce qui fait que c'est un rythme qui est soutenu, mais qui est tenable quand même, parce que il n'y a pas trop de pression, et du coup il y a de la pression et pas du stress, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on a de la pression parce qu'on doit rendre des choses, on n'a pas de stress parce qu'on n'est pas en mode oh, et si jamais je rate, est-ce que j'aurai de mauvaises notes, etc., puisque les notes ne comptent pas. On a tous envie de bien faire, donc on essaie tous de faire un truc plutôt correct. Donc voilà, c'est vrai comment ça fonctionne un terme. Bien évidemment, tout ça sera aussi accompagné de son lot de sorties, c'est-à-dire d'événements en tout genre. Donc ça peut être des dîners dans les différents collèges, ça peut être aussi des événements, soit des événements sociaux organisés par les étudiants d'informatique, ou alors par les collèges, je sais pas, moi j'ai fait des dégustations de vin et de fromage le terme dernier, enfin voilà, des trucs un peu random comme ça qui viennent un peu remplir la semaine. Et puis pareil, les week-ends souvent on fait des trucs entre nous, donc des fois on va à des brunchs, des trucs comme ça, des brunchs dans des collèges sympas, etc., dans des beaux bâtiments, c'est assez sympa, c'est assez cool, un peu la vie de château quoi, donc comme je l'avais dit dans la première vidéo. Donc voilà, c'est un peu le programme pour les 8 prochaines semaines. Ça va être pas mal de taf, donc rendre les séries d'exo, faire les practicals, et puis après aller aux corrections des séries d'exo et montrer que mon code marche aux assistants pour les practicals, et puis après puis après aller en cours. La présence en cours n'est pas obligatoire, on peut aller tous les cours qu'on veut, etc. La présence n'est pas obligatoire, tous les cours sont enregistrés d'ailleurs, ça c'est très pratique. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que ça se fait automatiquement, ce qui veut dire qu'en gros les profs n'ont pas besoin de record, un zoom ou un truc comme ça. C'est juste en fait dans tous les amphis, il y a un système d'enregistrement automatique qui commence à leur pile et qui finit à leur pile et qui upload directement sur le site, ce qui est très pratique, mais ce qui fait aussi des fois qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce que imaginons vous arrivez 5 minutes en avance, en général les cours commencent à 5 et finissent à 55 à peu près, donc c'est 50 minutes de cours, et imaginons vous arrivez à pile et vous discutez avec votre pote, etc. Faut pas dire des grosses dingueries, parce que si vous dites des dingueries, il y a le micro juste au-dessus de vous et tout le monde entend. C'est-à-dire que si jamais, donc c'est dans le recording quoi. Donc faut faire attention à pas dire de grosses dingueries avant le début des cours ou juste après la fin des cours. C'est important et ça peut jouer des tours à certains. Donc voilà, mais au moins il n'y a aucun recording qui manque. C'est assez rare qu'il y ait des trucs qui aient des problèmes techniques, donc ça c'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aller en cours et juste regarder des vidéos si on préfère. Par contre la présence aux practicals est obligatoire, puisqu'il faut montrer que le code marche, et la présence à la correction des séries d'exo est obligatoire aussi, puisqu'ils font l'appel. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire, je crois, sur mon trimestre. Donc ça va être beaucoup de cours. Les 2 prochaines semaines, là, ça va être un peu le moment découverte, où j'aurai en gros une quinzaine d'heures de cours par semaine pour découvrir un petit peu les 5 différents cours que je compte potentiellement prendre. Et après j'ai 2 semaines pour faire mon choix et en garder que 2 avant de commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet en faisant des practicals et des problem sheets. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous raconter. C'est comme ça que vont se dérouler les 8 prochaines semaines. Si vous avez des questions particulières, ce truc qui vous intéresse, vous avez envie que je vous raconte des choses en particulier, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'essaierai de faire une vidéo pour vous répondre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter, moi je pense. Prenez soin de vous, à très bientôt, je l'espère, et je pense qu'on va se revoir très bientôt. Bye bye, c'était Thomas.